Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Cancer, avec cet oracle, l'oracle des 4 accords Toltec, que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages de ce mois d'août 2023 par signe astrologique. Pour ce mois-ci, je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, comme les 4 accords Toltec, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce mois d'août 2023, enfin ce qui vous attend, amis Cancer. Alors comme d'habitude, je vais bien penser à vous et à ce mois d'août 2023 pendant que je bats les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage mensuel va vous apporter de belles pistes quant à cet été. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis Cancer, au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons ici avec la carte Soyez vigilants face aux suppositions inconscientes. Alors cette carte, elle nous parle de tout ce que l'on a en soi, tout ce que l'on a en héritage en termes de croyances, de clichés, de valeurs. Ça me parle effectivement de choses qui nous pèsent, qu'on croit savoir, par exemple, parce qu'on a toujours entendu dire ceci ou dire cela. Ça nous parle également de refuser quelque chose un petit peu trop vite sans avoir pris le temps d'y réfléchir, justement. Et ça me parle également d'un relatif manque d'ouverture, un manque de générosité, un manque de tolérance. On verra, mes amis Cancer, si ça me parle de vous ou d'une personne à laquelle vous avez peut-être affaire en ce moment. On me parle de refuser le poison émotionnel des autres, bon ça m'en dit un petit peu plus. Alors cette carte forcément elle nous parle d'ennemis, de trahison, de despotisme, de méchanceté. Il y a clairement une personne ou plusieurs personnes pas forcément très très bonnes en ce moment dans votre entourage qui peut d'ailleurs continuer à un petit peu vous embêter au cours de ce mois d'août. Alors ça peut être, je le dis toujours, des petits ou des grands ennemis, des grands traîtres. Alors dans les petits ennemis, il y a des gens effectivement un petit peu négatifs qui n'ont de cesse de nous faire douter de nous, qui ont toujours un petit commentaire négatif. Alors des fois ils le font pas forcément méchamment, c'est juste que ce sont des personnes négatives, mais leur négativité finit par nous peser, peut-être même par douter de nous, de nos projets, etc. Ça peut également me parler de personnes qui parlent dans notre dos, des fois on est au courant, des fois pas. Et puis ça me parle également de ces ennemis qui clairement mettent des bâtons dans les roues de notre vie. Alors ces deux cartes mises ensemble me parlent effectivement qu'on pourrait être surpris et surprise à l'égard d'une personne, peut-être que l'on considère comme quelqu'un de sympathique et qui en réalité ne l'est pas. C'était peut-être une personne d'ailleurs que l'on connaît depuis longtemps et du coup effectivement il y a cette idée que cette personne elle distille un petit peu du poison plus ou moins intentionnellement. Alors je le répète, ça peut être une personne qu'on a déjà dans sa vie depuis longtemps, une personne dans la sphère amicale, familiale, mais pourquoi pas aussi un collègue, un voisin, bref, voilà, une personne assez négative et qui est là depuis pas mal de temps et qui est suffisamment importante pour être mentionnée en coupe sur un tirage mensuel. Il y a également cette idée qu'on a également affaire à une personne qui n'est absolument pas ouverte, alors c'est peut-être cette même personne, et qu'il faut un petit peu se protéger de cette personne. Alors se protéger non pas parce qu'elle fait des choses dangereuses, mais tout simplement parce qu'elle a tendance effectivement à insuffler ce poison de doute, d'angoisse, voire de négatif en nous. Voilà, une personne qui n'est pas très tolérante, alors pas tolérante à votre égard, mais aussi à l'égard des autres en général. Bon, en tout cas, voilà, il y a cette personne probablement qui est là depuis un petit moment et qui nous rend la vie un peu pénible. Alors, j'ai étalé l'oracle des 4 accords Toltec sur mon tapis latéral et je prends donc 4 cartes comme les 4 accords que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend, amis Cancer, en ce mois d'août 2023. On commence ici avec la thématique du mois, transformer votre vie. Alors c'est un joli message pour commencer un tirage. On me parle du fait que vous êtes en train de vous relever d'épreuves. Alors les épreuves, elles peuvent être
colossal, hein. Vous avez peut-être dû à subir un deuil, une séparation, un divorce, une rupture familiale ou amicale, ou en tout cas des périodes ô combien compliquées. Ça peut me parler également de ruines, de perte d'emploi, de carrière qui n'avance pas comme vous le souhaitez, de difficultés financières, de mauvaises nouvelles concernant, je ne sais pas, une inscription à une école, etc. Vous avez appris que vous aviez échoué à un concours, peu importe, il y a eu de la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà terminé et que vous êtes en train de vous relever. Il y a vraiment cette idée derrière cette carte qu'après la pluie vient le beau temps, on voit que les nuages s'en vont et que le soleil revient. Au niveau des surprises, des atouts et des belles choses qui vous attendent, amis Cancer, pour ce mois d'août 2023, j'ai le révélé vos véritables intentions. Alors cette carte, elle nous parle d'oser dire la vérité. On aura peut-être l'occasion effectivement de dire les choses et peut-être de se soulager vis-à-vis de quelque chose que l'on gardait à l'intérieur de nous. On n'est pas forcément en train de me dire que vous étiez en train de mentir aux autres, mais ça nous parle effectivement du fait que le dialogue peut être la clé à pas mal de situations et que vous aurez l'occasion de verbaliser les choses. Ça me parle également d'oser s'affirmer, dire ce que l'on souhaite, dans le but justement de vous ouvrir les portes ou de trouver des solutions. Donc on peut ici me parler de dialogue pour mettre fin à des conflits dans la sphère privée. Ça peut également me parler d'entretien, d'oral durant lequel on va devoir parler pour s'ouvrir certaines portes. Donc tout ce qui est rendez-vous de carrière, oral dans le cadre d'un examen, d'un concours, également pourquoi pas un entretien avec un banquier pour débloquer un prêt, etc. Tout ça c'est plutôt heureux a priori pour vous, mes amis Cancer. Au niveau des imprévus, freins et obstacles pour ce mois d'août 2023, j'ai le devenez un mage blanc. Alors c'est une carte plutôt heureuse qui généralement nous parle de générosité, de cadeaux, de partage. Alors on va voir en recouvrant de quoi ça nous parle. Est-ce qu'ici on vous met en alerte sur votre trop grande générosité? Est-ce qu'on vous dit également que vous allez recevoir entre guillemets un cadeau empoisonné? Il y a peut-être quelque chose, une offre, un cadeau dont on doit se méfier. On verra en recouvrant de quoi on nous parle. Au niveau du conseil du mois, mes amis Cancer, j'ai le lâcher prise et libérez-vous du passé. Donc de nouveau, la notion d'un passé douloureux revient, mais c'est déjà terminé. On nous parle de se libérer de quelque chose de douloureux et de passer à un nouveau cycle en terminant quelque chose qui incarne justement ce cycle passé. Vous faites le deuil d'une personne que vous avez perdue, vous clôturez un divorce, vous terminez une dispute avec un membre de la famille ou avec un membre de la sphère amicale. Vous y voyez plus clair au niveau de votre travail, peut-être que vous commencez un nouvel emploi. Voilà, on est vraiment dans l'idée d'un cycle beaucoup plus heureux qui vous attend. Alors je reprends ici la thématique du mois, transformez votre vie. Il y a eu quelque chose d'assez douloureux qui vous est arrivé ces derniers jours, semaines, mois, pourquoi pas. J'ai fait la liste tout à l'heure de toutes les catastrophes qui pouvaient malheureusement arriver à chacun d'entre nous. Et vous êtes en train de vous relever de cette épreuve qui vous a bouleversé. Alors c'est vrai qu'en exemple, j'ai donné des exemples de drames personnels, des deuils, des divorces, etc. On peut être aussi sur des choses moins grave, mais que vous avez vécu comme un véritable bouleversement. Je vous donne un exemple, vous avez appris que votre enfant devait redoubler. En soi, c'est pas un drame, mais c'est un véritable choc pour vous. Voilà. Alors on va tout de suite recouvrir avec la carte du composé, un rêve magnifique. Alors cette carte, elle est plutôt heureuse. Elle nous parle effectivement d'introspection, de réfléchir quant à ses projets, quant à ses aspirations. Il y a l'idée que vous avez aussi vécu un véritable cauchemar ces derniers temps. Ça me parle également d'avoir pas mal de peurs, de doutes qui vous submergent. La baleine me fait également penser à des problématiques parents-enfants. Pour ceux bien évidemment que ça touche. On me parle également du fait de se faire beaucoup de tracas pour des petites choses du quotidien, mais qui mis bout à bout finissent par véritablement nous terrasser. Alors ici, il y a vraiment l'idée que vous vous relevez d'une difficulté. Pourquoi pas par rapport à votre enfant, donc soit dans vos relations parents-enfants, soit
concernant un de vos enfants. Et il y a l'idée que ce mois d'août va représenter le fait que vous sortez de ça ou que votre enfant se sort de ça et que par conséquent, tout ce qui était angoisse, doute par rapport à cela se lève pour vous aussi. Si vous n'êtes pas concerné par des problématiques par enfant, on me dit que vous avez vécu quelque chose de difficile, qui a généré beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, qui vous a fait énormément réfléchir. Voilà, vous aviez du mal à vous calmer, on va dire, par rapport à tout ce qui était mental. Vous n'arrêtez pas de penser à ça. Et puis on me parle également, si vous n'avez pas vécu de gros drames, eh bien d'avoir vécu une petite succession de petites choses désagréables, mais qui mis bout à bout vous ont fatigué. Je vous donne un exemple. Eh bien, vous avez eu un accident de voiture, du coup, vous avez dû changer votre véhicule, même si ce n'était pas grave, ça fait des contrariétés. En parallèle, eh bien, vous avez eu un problème à la maison qui fait que vous devez engager des travaux ou un électroménager vous a pété entre les mains. Voilà, il y a une succession de petites choses qui, mises effectivement à l'échelle d'une vie, ne sont pas grand-chose, mais qui, mis bout à bout, sont véritablement hyper pénibles et fatigantes. Il n'y a pas de petit drame. Allez, ne cherchez pas à changer les autres. Alors cette carte, elle nous parle de confiance en soi, de confiance en les autres, de trouver aussi sa place au sein des relations dans lesquelles on est. Ça me parle également d'enfin pouvoir un petit peu souffler, de s'épanouir dans tous les domaines et d'être bien entouré. Pour moi, cette carte, elle me dit que vous êtes entouré, mais que vous l'avez également été. Pourquoi pas dans ces grosses difficultés qui ont été vôtres, ou même dans ces petites difficultés. Alors ça peut me faire penser au soutien inconditionnel de votre partenaire, de vos parents, de vos enfants, de la famille, des amis, même beaucoup plus large, des collègues, des voisins, dans le cadre d'une difficulté qui vous est arrivée, que ce soit de la petite ou de la grande difficulté, vous avez su compter sur le soutien des gens qui étaient là pour vous. On me parle de soyez vigilants aux suppositions inconscientes. Bon, c'est une carte qui me parle effectivement du fait, pourquoi pas, d'avoir eu de bonnes surprises. Peut-être que vous considériez que telle ou telle personne n'était pas forcément présente pour vous et cette personne vous a prouvé que ce n'était pas le cas. Peut-être une personne que vous côtoyez déjà depuis un petit moment dans votre vie. Vous aviez des clichés, des préjugés sur cette personne et en réalité, cette personne vous a plutôt agréablement surprise dans cette période. Elle a peut-être eu l'occasion de vous aider ou en tout cas d'avoir des mots encourageants par rapport à votre situation. Donc je vais vous refaire ici votre petit bilan, votre thématique. On me dit que vous sortez d'une période difficile, faite de grandes ou de petites difficultés, mais qui vous ont fait vivre un véritable cauchemar, ou en tout cas qui ont généré du stress, des angoisses, que ça soit vous, votre enfant ou en général la vie. Vous avez effectivement eu une période un petit peu sombre. Vous avez néanmoins su compter sur le soutien de personnes plus ou moins proches de vous, mais qui ont été là pour vous. Et il y a eu des bonnes surprises, des gens sur lesquels vous ne comptiez pas et qui pourtant se sont manifestés à vous. Je ne l'ai pas dit, mais les cartes vous invitent peut-être éventuellement à réfléchir à qui a été là pour vous et peut-être opérer un certain tri, puisque la carte ici de soyez vigilants nous dit qu'il y a également des gens forcément pas très très sympathiques, et si c'est effectivement le cas, que vous avez aussi été éconduit ou déçu par une personne qui ne vous a pas tendu la main dans cette période de difficulté, il faut peut-être réajuster un petit peu les choses. Au niveau des belles surprises, des atouts et des forces sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer à mi-cancer au cours de ce mois d'août 2023, j'ai révélé vos véritables intentions. Bon, on me parle de dialogue, de communication heureuse, pourquoi pas de dire les choses, de dire la vérité, voire de lever un secret, notamment si ça vous pèse. Il y a l'idée également de s'affirmer, dire ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite plus. Et il y a l'idée également de discuter éventuellement pour trouver des solutions là où ça coince. Qu'on me parle ici du domaine privé ou du domaine matériel. La discussion est la clé. Alors, substituer la peur par l'amour. On me parle ici de récolte, de réussir. En gros, demandez, vous allez être exaucé. Alors je l'ai dit, si effectivement votre souhait c'est de vous réconcilier dans le couple, avec des amis, avec de la famille, avec vos voisins, peu importe, allez-y, parlez, vous serez entendu.
et vous serez accueilli plutôt positivement. Si par contre, eh bien, vous avez des demandes quant à votre vie professionnelle, financière ou quant à un projet, n'hésitez pas à demander, à verbaliser. Il y a de fortes chances que vous soyez complètement et bien entendu. Par exemple, prenez rendez-vous avec votre hiérarchie, avec un banquier, avec un notaire, avec un avocat. Peu importe, il y a vraiment l'idée que tout ce qui est lié à de la communication, eh bien, peut s'avérer heureux. N'hésitez pas à consulter aussi des experts qui peuvent vous apporter des solutions. En tout cas, on peut avoir ici des échanges heureux qui soit vont dans le sens d'une réconciliation, soit vous apportent des solutions par rapport à vos problèmes. Les grilles s'ouvrent. Permettez à votre vie de se transformer. Alors cette carte, eh bien, elle nous parle d'avancer, comme ce personnage d'ailleurs qui est en train d'avancer, qui bouge et qui va de l'avant. Ça me parle en tout cas de rapidité, donc pourquoi pas à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août, tout ce qui était un petit peu bloqué se débloque. Pourquoi ? Eh bien grâce à une personne qui va vous donner un bon conseil, donc je pense notamment à des personnes un petit peu expertes dans leur domaine, ou là encore à une réconciliation si effectivement c'est plus le domaine privé qui vous parle. Bon, donc ça c'est plutôt chouette. Et il y a l'idée effectivement que vous pourriez être surpris par la rapidité de réponse ou de bonnes nouvelles. Ça peut être assez inattendu, ou vous pouvez recevoir une réponse plus tôt que ce qui vous était annoncé, donc plutôt à partir du 15-20 août, autour du 15-20 août. Allez, faites de votre mieux, ni plus ni moins. Bon, on nous dit avec cette belle carte que vous remontez la pente, comme cette personne qui grimpe sur son vélo pour remonter la pente. Il y a l'idée que vous êtes épuisé, que vous avez probablement mis pas mal d'énergie en action ces derniers temps et que vous allez être pas mal soulagé de cette situation. Qui vous a fait traverser des hauts et des bas, un petit peu comme on voit que les batteries sont déchargées ici. Alors si je vous refais ici cet ensemble, on me dit que les bonnes surprises pour ce mois d'août sont centrées autour de dialogue. Alors on peut ici me parler de réconciliation, quelles que soient les personnes avec lesquelles il y a eu de la tension, le dialogue est la clé. N'hésitez pas d'ailleurs à faire appel éventuellement à un médiateur qui pourrait éventuellement vous aider. Cela va vous permettre d'aller de l'avant, pourquoi pas autour du 15-20 août et de remonter la pente. Donc pour moi, si vous voulez vous réconcilier, vous serez positivement entendu, quelle que soit la nature du conflit ou là où les personnes avec lesquelles vous êtes engagés dans ce conflit. Pour tous ceux qui sont un petit peu dans l'attente d'une solution, d'une réponse, d'une décision, il y a l'idée qu'on pourrait vous apporter cette bonne nouvelle à partir effectivement du 10-15 août et que tout va se remettre un petit peu en marche petit à petit. Donc vous visualisez toutes les situations un peu bloquées, un peu freinées, un peu difficiles, un petit peu en attente et on nous dit qu'effectivement les choses vont se décanter. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous dit que c'est par le dialogue que les choses avancent. N'hésitez pas à poser des questions et à aller directement vous renseigner à la source. Je vous donne un exemple. Si vous voulez progresser au niveau de votre carrière, avoir de nouvelles responsabilités, obtenir une prime, obtenir un prêt, on vous dit clairement d'aller voir votre banquier, d'aller voir votre patron et d'affirmer ce que vous souhaitez et que vous serez assez surpris de la rapidité avec lesquelles les choses vont se décanter. Vous le déclinez également dans tout ce qui touche les démarches, qu'elles soient administratives, institutionnelles, judiciaires, scolaires, etc. Tout ce qui est réception aussi de bonnes nouvelles, il y a l'idée qu'effectivement ça peut venir. Donc on le rappelle, n'hésitez pas aussi à relancer. Si vous trouvez que certaines choses tardent, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Donc pourquoi pas convoquer, on l'a dit, un entretien, passer un petit coup de fil. Tout ce qui est lié à l'oral en tout cas est particulièrement bien pressenti. Alors au niveau des imprévus, des freins, des blocages, des choses un petit peu plus nuancées, j'ai le devenez un mage blanc. Ça me parle peut-être du fait que certaines personnes profitent de votre générosité et ou que vous pourriez recevoir un cadeau empoisonné ou qu'une personne fait semblant d'être généreux ou généreuse avec vous, mais parce qu'elle a d'autres intentions pas forcément très heureuses derrière. On va recouvrir tout de suite pour voir de quoi ça nous parle. J'ai le mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Alors forcément cette carte, elle évoque les rumeurs, les médisances, les ragots, les on-dit.
Et c'est également une carte qui nous dit très clairement de discuter. Voilà, encore une fois, l'oralité est particulièrement mise en avant avec cette carte. J'ai l'idée qu'on pourrait vous faire des promesses au cours de ce mois d'août et qu'il faut peut-être un petit peu se méfier de ces promesses. Un petit peu comme Saint Thomas, voilà, on se fie uniquement à ce qu'on voit. Ça me parle de beaux parleurs là et de belles parleuses. Refuser le poison émotionnel des autres. Alors, cette carte, souvent, elle nous parle de personnes mal intentionnées qui essayent un petit peu de nous déstabiliser, donc soit intentionnellement, soit pas intentionnellement. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé en coupe. Et bien là, revoilà cette ou ces personnes, pas forcément très positives, et qui sont autour de nous. Pour moi, ici, il y a l'idée qu'effectivement, on pourrait vous faire des promesses, mais des promesses qui ne seront pas tenues et peut-être même que la personne sait d'emblée qu'elle ne tiendra pas ses promesses. Voilà. Donc on se méfie. J'ai le regagner votre liberté. Voilà. Pour moi, le regagner votre liberté, c'est une carte qui est positive. C'est une carte qui donne un conseil et qui vous dit qu'effectivement, vous devriez peut-être vous éloigner de cette ou de ces personnes, beaux parleurs, belles parleuses, qui vous font beaucoup de promesses, mais qui effectivement ne les tiennent pas et qui effectivement maintiennent une forme d'emprise et de poison émotionnel chez vous, puisqu'on a quand même cette carte du poison émotionnel qui est là. Pour moi, et je vous refais le bilan, il y a effectivement une personne qui est autour de vous, ou plusieurs personnes, les cartes ne disent pas combien ils ou elles sont, qui effectivement peut vous promettre des choses ou vous promettre un cadeau, vous promet qu'elle viendra vous aider. Voilà, il y a quand même l'idée de cadeau et de générosité derrière. Et en réalité, cette personne n'a pas forcément l'intention de tenir ses promesses. Voilà, tout simplement. Les cartes nous conseillent de gagner notre liberté vis-à-vis de cette personne. Donc j'ai le sentiment que c'est peut-être une personne qui est habituée aux belles paroles, mais qui malheureusement n'agit pas toujours. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut couper les ponts avec cette personne, mais peut-être effectivement ne plus s'accrocher à ces promesses qui agissent en vous un petit peu comme du despotisme, c'est-à-dire que y a quelque chose de l'ordre de la dépendance et cette personne maintient un petit peu ce lien en vous promettant des choses. Alors les cartes ne mentionnent pas de domaine particulier, donc ça peut être un partenaire de vie qui vous fait des belles promesses, ça peut être un ami, un membre de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être un chef, voilà, on vous fait des promesses, ça peut être un entrepreneur, mais il n'y a pas véritablement d'intention de les tenir. Donc c'est un petit peu la chose désagréable pour ce mois. On termine ici avec le conseil du mois, mes amis Cancer. Lâchez prise et libérez-vous du passé. Donc c'est une carte qui parle de se libérer, de faire le deuil de toute situation douloureuse déjà évoquée. C'est une carte aussi qui nous parle de l'arrivée d'un nouveau cycle et d'une renaissance. J'ai le discerner la vérité. Tiens, la notion de vérité, elle revient ici. Donc pour moi, elle va être très très liée avec ces promesses qui ne vont peut-être pas être tenues, puisque le discerner la vérité est souvent une carte qui nous met en alerte sur le fait qu'il y a peut-être des mensonges autour de nous. Et qu'il y a également peut-être aussi des hésitations et des choix à faire. Alors peut-être que vous avez des hésitations quant à cette personne qui ne tient pas ses promesses et qui vous ment. Peut-être que vous vous demandez comment les choses vont se décanter, comment vous allez agir avec elle, est-ce que vous allez vous fâcher. Enfin voilà, il y a de l'hésitation en tout cas dans l'air par rapport à cette situation-là. Et il y a également l'idée que pour vous, il est assez difficile d'entamer ce nouveau cycle de vie annoncé parce que y a de l'angoisse, il y a des doutes, il y a de la peur d'avancer. Ne vous jugez pas et ne vous reprochez rien. Cette carte, elle vous demande d'être confiant, tout simplement, d'être en accord avec vous-même. On voit ici cette main qui sort du miroir et qui l'attend à la personne. Voilà, on a un accord parfait entre ce qu'on est et ce qu'on souhaiterait être. Pour moi, ici, puisqu'on est vraiment dans le conseil, on vous dit peut-être de vous libérer d'une personne. Et pourquoi pas cette personne qui effectivement vous ment, vous fait des belles promesses, puisque l'idée de mensonge et de vérité ressort,
et que quelque part, vous serez plus en phase avec vous-même. Alors ça me fait penser à une personne qui a des valeurs, a envie d'avoir tel type de relation, et malheureusement, cette personne, elle ne correspond pas à votre perception de la vie de couple ou des relations amicales, familiales ou des relations de confiance qu'il doit y avoir entre collègues. Peu importe dans quel domaine cette personne elle est, il y a un petit peu l'idée que ça correspond absolument pas à vos valeurs et qu'il y a peut-être une idée de lâcher prise vis-à-vis de cette personne qui maintient une forme d'emprise sur vous. Lâcher prise ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts. Alors bien évidemment, si c'est votre souhait, pourquoi pas. Mais elle nous dit aussi de se libérer de l'emprise de cette personne, je l'ai dit tout à l'heure, en cessant de croire ses promesses parce qu'elle vous nourrit un petit peu avec ça. Voilà, il y a l'idée de peut-être prendre de la distance vis-à-vis de cette personne et de ses belles paroles. Je termine avec le « aimez-vous comme vous êtes » et respectez-vous. Donc de nouveau la notion de se respecter, d'avoir une vie conforme à ses valeurs et d'avoir des relations conformes là aussi à nos valeurs est là. On nous parle effectivement avec cette jolie carte d'être en accord avec vous-même pour vous sentir mieux. J'ai l'idée que cette ou ces personnes qui effectivement ont toujours de belles paroles à votre égard, déjà ne vous respectent pas forcément et qu'elles finissent par insinuer en vous une mauvaise image de vous-même. Voilà, il y a l'idée que vous-même, vous commencez à vous dire mais je ne me respecte même plus en continuant de croire ce que cette personne a à me dire. Alors je reprends le conseil du mois pour vous mes amis Cancer. On nous dit qu'il est peut-être temps de couper avec cette personne ou en tout cas de lâcher prise vis-à-vis de ces mensonges. Vous les avez en tout cas bien cernés. Et que cela vous permettrait d'être mieux en accord avec vous-même, avec le genre de relation que vous souhaitez. Il y a clairement effectivement un manque de respect par rapport à cette situation. Donc j'ai quand même le sentiment que cette personne n'est pas si bien intentionnée et fait un petit peu les choses complètement consciemment. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui font des promesses complètement convaincus qu'ils vont le faire et malheureusement, eh bien, la tournure que prennent les choses ne leur laisse pas l'opportunité de les tenir. Mais là, j'ai quand même l'impression que cette personne, elle est tout à fait consciente que c'est des belles paroles et elle vous tient avec ça. Donc, libérez-vous. Que ce soit réellement ou émotionnellement. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit conseil supplémentaire. A priori, je n'ai qu'une carte. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Je vous la lis. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Je vais la mettre ici, au niveau du conseil du mois. J'ai l'idée qu'en fait, il y a véritablement un conseil de lâcher prise vis-à-vis de cette personne qui vous fait des promesses et que le conseil ici qui vous est donné, c'est de peut-être ne pas réagir. J'ai l'idée que effectivement, il est peut-être nécessaire pour vous de vous couper de cette personne, mais que cette personne de toute manière n'entendra pas raison et essaiera encore de vous convaincre qu'elle essaye de faire au mieux. Voilà, il y a vraiment un lien de dépendance. Donc, il y a l'idée ici que vous ne devez rien faire par rapport à cette personne, essayer de lui expliquer les choses, essayer de lui faire comprendre que vous êtes blessé. Voilà, il y a l'idée que les explications ne vont malheureusement servir à rien et qu'il faut peut-être juste laisser les choses se tasser sans confrontation. En tout cas, c'est ainsi que je le vois. C'est comme si vous deviez avancer sans regarder sur cette personne, donc sans lui parler, sans essayer non plus de vous venger ou quoi que ce soit. Voilà, laissez les choses. C'est en tout cas ainsi que je le ressens. Voilà mes amis Cancer, j'espère que votre tirage du mois d'août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les cancers du monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques.
De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois d'août, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin juillet et continuer son action sur le début du mois de septembre 2023, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas également à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir de plus amples détails sur ce mois d'août 2023 que je vous souhaite heureux. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.